L'épisode du jour, c'est un sujet 1125 watts. Et cette fois-ci, on vous parle de la reprogrammation de la motorisation en cas de montage d'une batterie additionnelle. En fait, si vous avez un vélo récent avec un moteur génération 4, performance ou performance CX, le moteur a connaissance du système dual batterie. Donc il a ça dans ses gènes, dans son ADN, donc lui, aucune surprise, tout va marcher. Après, dans l'idéal, c'est tout de même de faire un diagnostic pour pouvoir sortir un état des lieux du vélo monté, comme quoi tout est clean et tout est mis à jour. Mais dans l'absolu, ça va marcher dès l'instant que vous allez appuyer sur le bouton Power. Si après vous avez une motorisation beaucoup plus ancienne, qui on va dire n'a pas vu le vélo 6 depuis très longtemps, là, la mise à jour dual batterie n'est pas forcément, on va dire, active. Et une mise à jour sera nécessaire pour que le vélo puisse fonctionner avec le système dual batterie. Donc là, il est impératif, encore une fois, de faire régulièrement des mises à jour pour pouvoir bénéficier à chaque fois du dernier cri, des dernières technologies. C'est le gros avantage avec ces motorisations Bosch, mais également chez Shimano, avec ces mises à jour qui tombent régulièrement. En fait, vous n'avez rien à envier aux derniers vélos sortis, puisqu'aujourd'hui, chez Bosch, des vélos sortis en 2014 peuvent être mis à jour au niveau des 2020. Donc 6 ans après, c'est quand même beau. Ce n'est pas souvent le cas dans l'informatique ou dans la téléphonie. Après, chez Shimano, un ancien moteur de première génération peut être mis à niveau comme les tout derniers modèles. Donc là, en dehors, on va dire, des kilomètres passés et une petite usure du système, en termes d'électronique et de plaisir et d'expérience de roulage, rien à envier au dernier modèle. Avec la dernière version du logiciel de diagnostic pour un vélo en dual batterie, l'écran passe à 4 onglets au lieu de 3, compte tenu de la présence des deux batteries. Certes, cette intervention n'est pas nécessaire au bon fonctionnement, mais pour un suivi complet et professionnel de votre vélo, au même titre que la facture d'achat, un diagnostic identifiant la présence et le montage dans les règles de l'art du range extender est un plus, et à conserver précieusement. L'occasion aussi de supprimer les éventuels codes erreurs dus au premier démarrage et à l'effet surprise enregistré par le moteur. Une occasion aussi de faire un état des lieux des batteries présentes, surtout si l'une d'elles est issue d'un précédent vélo. Dans notre cas, notre Powerpack 500 est de 2015 et elle est ravie de repartir pour de nouvelles grandes aventures. Une fois le système à jour et diagnostiqué, en retirant le port USB, le système est rebooté et prêt à rouler avec le meilleur de son efficacité. Et une fois que votre vélo sera prêt à rouler, là, à vous les longues distances, fini le stress des sorties. C'est sûr, si vous partez sur un 100 km en turbo, à la fin, il faudra peut-être gérer. Mais bon, 100 km en turbo, physiquement, ça se prépare. Ce n'est pas non plus le type de sortie qu'on fait tous les jours. Donc la plupart du temps, vous allez pouvoir rouler avec un maximum de fun sans vous soucier de l'autonomie. Ça, c'est vraiment une révolution en 2020. C'est clair qu'acheter un vélo avec une capacité d'énergie figée, on va dire inférieure à 900 watts, c'est un petit peu dommage. Vive les 1000 watts, vive les 1125 watts. Là, ça va vraiment changer la donne, surtout si vous roulez dans des secteurs avec beaucoup de dénivelé, en montagne, ou alors dans des conditions un petit peu extrêmes avec du froid, où là, automatiquement, vous allez consommer plus, puisque là, les batteries vont lutter contre le froid, sans oublier les problèmes d'adhérence qui sont également très énergivores en termes de batterie.